Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer de délicieuses braillettes avec une farce un peu différente par rapport à d'habitude. Donc ce seront des braillettes au thon avec des olives vertes, avec des œufs durs, la sauce soja, vous allez voir ça change. Excellente, résultat garanti comme d'habitude. Si vous êtes prêt à faire cette recette avec moi, ben yallah bismillah. Donc pour réaliser ces braillettes ou ces bourrèques qui changent un petit peu des bourrèques à la viande hachée ou au poulet, on va les faire donc comme je vous ai dit au thon. Donc là j'ai pris un paquet de vermicelle chinoise donc sur lequel j'ai versé de l'eau très bouillante et j'ai laissé à environ 5 à 10 minutes le temps qu'elle ramollisse bien. Ensuite je les ai égouttées et puis je les ai coupées avec un ciseau. J'ai pris des olives vertes que j'ai concassées comme ceci. Vous allez voir, c'est très facile et avec un goût vraiment superbe. 2 boîtes de thon, donc de thon naturel. Si vous avez thon à l'huile, c'est très bon aussi, hein. Parce que vous allez voir, moi comme c'est thon au naturel, je vais rajouter de l'huile d'olive. Si vous mettez du thon à l'huile, ben vous n'en rajoutez pas bien évidemment. Alors vous l'émiettez comme ceci. Et puis ensuite, j'ai 3 œufs durs, comme ceci, que je vais hacher sur ma farce. Donc là, jusque là, aucune difficulté. Vous savez, la cuisine, c'est pas compliqué. Alors, la cuisine, c'est très technique pour certaines recettes, mais pour les recettes de tous les jours, il y a moyen de manger très très bien sans se compliquer la vie. Voilà. Et pour l'assaisonnement, donc je vous propose de mettre des herbes de Provence, de mettre de la sauce soja. Ça va donner un super goût, ça va relever le goût du thon. Environ 2 cuillères à soupe. Et puis, ma fameuse huile d'olive qui ne me quitte pas. Environ 2 cuillères à soupe. Donc on va bien mélanger cette farce. On va la laisser reposer allez, un petit quart d'heure pour que les vermicelles prennent le goût de tout ça. Alors vous remarquez, j'ai pas mis de sel. Parce que comme il y a du thon, il y a des olives, après ben, vous goûtez. Si vous trouvez que c'est pas assez salé, vous mettez du sel. Moi je ne vais pas en mettre. Mais vous pouvez rajouter du sel si vous souhaitez. Donc je mets tout ça à macérer un petit peu, à se reposer. Et puis on va façonner les braillettes. A tout de suite. Alors voilà, pour le façonnage, j'ai préparé une colle. Donc avec une cuillère à soupe bombée de farine et puis environ 2 cuillères à soupe d'eau. Puis vous mélangez bien, vous mélangez avec votre doigt. Du beurre fondu pour badigeonner les braillettes avant de les mettre au four. J'ai mis mon four à préchauffer à thermostat 6. Donc là vous prenez vos feuilles de briques qu'on va décoller comme ceci. J'ai préparé donc une plaque avec une feuille de papier sulfurisé, donc c'est la plaque qui va aller au four, sur lequel je vais disposer mes braillettes. Donc, bismillah, vous prenez donc, votre feuille de brique, donc vous avez décollé bien sûr. Vous prenez de la farce, donc la farce qu'on a préparée, voilà. Donc vous prenez avec vos mains comme ceci un petit peu. Vous essayez de prendre un peu de tout, hein, des œufs, des pâtes et puis du thon, des olives. Il faut que ça soit homogène. Donc je vous en montre une.
Donc voilà, donc je la mets sur le bord comme ceci. On plie d'un côté, très simple, on plie de l'autre. Et puis on tient comme ceci pour rabattre comme une enveloppe. Voilà, et puis vous roulez votre balayette. Ensuite vous mettez votre colle, donc vous mettez sur votre doigt, on va badigeonner le bord. Voilà. Et puis vous posez sur la plaque. Donc je vais toutes les faire comme ceci. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer juste avant de mettre au four. Voilà, donc j'ai fini le pliage. Donc, je prends mon beurre fondu avec mon pinceau et je vais passer généreusement sur chaque balayette. Je vais les retourner et je vais également passer en dessous pour que ça soit bien doré uniformément sur chaque... enfin, que toutes mes balayette soient bien dorées quand elles sortent du four. Donc n'hésitez pas à bien en mettre partout, parce que sinon elles vont ressortir blanches. Donc c'est vrai que il y a beaucoup moins de matière grasse que quand on fait frire à l'huile, mais il y en a quand même. Donc mon four, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à préchauffer à thermostat 6. Et donc je vais enfourner, je pense, pour une vingtaine de minutes. Après vous surveillez bien votre four. Je vais mettre ma plaque en position basse, donc pas complètement basse, mais au milieu à peu près. Donc voilà le résultat après la cuisson. Donc vous voyez, c'est réussi. Pendant la cuisson, un conseil, c'est dès que ça commence à dorer par dessous, vous allumez le four par en haut et vous montez votre plaque. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à disposer dans un plat et à déguster avec une salade ou avec une soupe. Si ma recette vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis à bientôt, à très bientôt dans la cuisine de Saliko.